programme vous est offert par MoneyGram, le lien qui vous rapproche. Suivez votre TV show préféré avec Hertz, transporteur officiel du jury Dis-moi qui est la plus belle. Offrez-vous un plaisir fruité en suivant Dis-moi qui est la plus belle avec Fruities, premier bar à jus d'Afrique de l'Ouest. Offrez-vous un moment de détente avec Gozem, première application de transport d'Afrique de l'Ouest. Savourez Dis-moi qui est la plus belle avec Top Food, numéro 1 de la livraison de repas au Bénin. Suivez Dis-moi qui est la plus belle avec vos proches grâce à Ben Afrique, numéro 1 de la location de bus en Afrique de l'Ouest. Le week-end dernier, le jury a rendu son verdict et désigné Catherine comme la plus belle. Mais la fin n'est pas encore pliée, car en Afrique, il ne suffit pas d'avoir les meilleurs atouts. Il faut encore savoir se faire aimer de son entourage. Et pour séduire parents, amis ou belle famille, l'arme fatale, on le sait, ce sont vos valeurs morales. Votre amour du prochain, votre altruisme, votre générosité, votre honnêteté, votre sincérité, bref, votre beauté intérieure. C'est donc que cette dernière facette de la beauté africaine qui sera évaluée dans ce 13e et avant-dernier épisode de la saison 3 de votre télé-réalité. Le jury de cette épreuve sera constitué de Dossi, Fidèle, Boussina, Tasnim, Stella, Carmel, Nadia, Sabira, Abibat, Hilary, Catherine et les jumelles. Qui mieux qu'elles pour juger de la beauté intérieure les unes des autres? Elles qui des jours durant ont cohabité, se sont côtoyées, se sont pratiquées et ont familiarisé. L'exercice de cette épreuve se déroulera en 2 phases. Dans un premier temps, chaque candidate se retirera seule dans le secret d'un espace réservé et notera en son âme et conscience chacune de ses consoeurs. Puis dans un deuxième temps, elle expliquera la motivation de chacune de ses notes. Et si on laissait mesdames les spéciales jurées du jour se concentrer pour mieux les retrouver après la pub. Bonne nouvelle, en immigration avec la nouvelle déclaration d'intérêt Québec et le système fédéral Entrée Express. Maintenant, seuls les meilleurs dossiers seront sélectionnés et montés. Les meilleurs dossiers, c'est la spécialité d'Accès Canada depuis 24 ans. En exclusivité, Accès Canada lance les versions Arima et Entrée Express simplifiées avec garantie de soumettre votre dossier dans les 7 jours ouvrables. C'est le moment d'agir. Le Canada est en pénurie de main-d'œuvre et les programmes d'immigration sont favorables. Renseignez-vous. Pourquoi Pigier est considéré depuis plus de 169 ans comme le cadre parfait pour la formation des élites? Première école certifiée qualité ISO 9001-2015 en Afrique subsaharienne. Première école centre agréé d'examen Microsoft Office au Bénin. Première école centre agréé d'examen TOEFL et TOEIC au Bénin. Première école centre d'examen DELF et DALF au Bénin. Première école privée agréée UEMOA pour la formation à l'expertise comptable au Bénin. Pour vous assurer un avenir professionnel prometteur, rejoignez Pigier, le cadre parfait pour les élites. Chaque matin peut être un défi. Mais à tout moment, un être cher vous apporte joie et confiance en l'avenir. Et vous vous sentez plus fort. Demain sera un jour meilleur. C'est aussi ça. Désormais, vos frais d'envoi sont à partir de 200 francs CFA hors taxe depuis le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. MoneyGram, le lien qui vous rapproche. Ici, c'est Saveurs du Bénin, le restaurant 100% Made in Africa. Où Valérie vous concocte ces bons petits plats qui font toute la saveur de l'Afrique. Et où les belles vous attendent pour un déjeuner ou un dîner comme chez vous, à votre convenance.
saveurs du Bénin, le meilleur de la cuisine made in Africa. Pour évaluer la beauté intérieure de nos belles, il leur a été demandé de se noter les unes et les autres après 2 semaines de vie commune, 2 semaines au cours desquelles elles ont tout partagé ou presque. 2 semaines où chacune a pu se faire une opinion de l'autre en fonction de ses valeurs, de son amour du prochain, de son honnêteté. Alors, quand nos belles doivent élire leur reine de cœur, ça donne ça. Nagby on the beat. Africaine et naturelle, au son teint, couleur ébène, Amazon, elle vient d'ici. Approche-toi de mes rénaux. Dossi, je lui ai donné 17 juste parce que je l'apprécie. Je ne sais pas, mais je l'apprécie comme ça. À Dossi, je lui ai donné un 18 parce que Dossi, elle est, disons, très sociable. Elle est très aimante. Elle a beaucoup d'amour à offrir. Jusqu'à présent, je n'ai rien eu avec elle. C'est une personne très tolérante et très, je ne dirais pas passive, mais elle est très adorable, disons. Que c'est une personne très facile à vivre. Donc, sur elle, je ne dirais pas plus, mais il y a beaucoup à dire. C'est une personne très bien. Voilà pourquoi je lui ai donné 18. Dossi, je lui ai donné la note de 15 parce que, premièrement, nous ne sommes pas restés dans la même chambre et on n'a pas eu le temps de se côtoyer correctement. Mais le peu de temps que nous avons eu à passer ensemble, elle a été une fille vraiment très sympathique. Et cela m'a marqué dès le premier jour, quand on a fait la première épreuve. L'épreuve au naturel, beauté au naturel, je faisais face à l'une de mes grandes phobies, ou sinon je dirais à ma plus grande phobie. Elle m'a tenu les mains, elle m'a rassurée, elle a été vraiment d'un grand secours, elle m'a été d'un grand soutien. C'est pour ça que je lui ai mis la note de 15. J'ai donné 17 à la candidate Dossi. Au début, je parlais pas beaucoup avec elle, mais vers la fin de la compétition, j'ai découvert qu'on avait plusieurs points en commun et que c'était une fille vraiment sympa. Elle cherche pas de noises et voilà. J'ai donné la note de 15 à Dossi parce que c'est une fille géniale en fait. Déjà, j'admire beaucoup son calme en toute situation, sa générosité, sa présence. C'est une fille rigolote. Déjà, c'est vrai qu'on a beaucoup d'affinités, elle et moi, parce que on a la même origine. Elle est de Porto-Novo et moi aussi. Donc souvent, on parle notre langue en griffes. Et mis à part ça, c'est une fille que j'admire beaucoup parce que elle est sincère en fait. Quand tu t'habilles ou quand elle voit un truc qui cloche pas sur toi, elle te dit, ma chérie, tu vois, ça va pas avec ça. Elle est directe en fait. Elle ne pense pas qu'à ses intérêts et tout ça. Elle pense aux autres aussi. Il n'y a pas qu'elle qui compte dans la vie. Elle fait attention en fait à son entourage. Elle est super attentionnée. Et par exemple, qu'elle veut prendre un truc, une bouteille d'eau par exemple, elle te demande, est-ce que tu veux que j'aille t'en chercher aussi? Et moi, ces petites attentions-là, ça me touche beaucoup parce que je me dis, on est en compétition, mais pourtant, t'as ce petit côté attentionné, gentil. Et moi, je trouve ça juste trop mignon en fait. Et moi, je me sens aimée par elle et c'est réciproque en fait. Parce que moi, je rends toujours l'appareil. Toujours. Quand tu me donnes l'amour, je te donne de l'amour. Quand tu me donnes... je ne sais pas, c'est ce que tu me donnes en fait que je te renvoie. Donc c'est un peu ça. Alors, pour Dossi, je lui ai donné 14 parce que j'aimais pas trop ce qu'elle dégageait sur le coup. Donc, j'ai ressenti une antipathie naturelle vis-à-vis d'elle, ce qui n'est pas très bien. Je ne conseille pas ça aux gens. Donc après, j'ai appris à la découvrir et tout. Et c'est vrai qu'on n'est pas trop proche, on n'a pas beaucoup d'affinités, mais pour le peu que j'ai pu découvrir sur elle, je pense que c'est une personne, je ne dirais pas formidable, mais c'est une très bonne personne avec une très belle personnalité.
Et c'est juste parce qu'elle a de la réserve, elle a du mal à aller vers les autres et tout, que voilà, qu'avec moi, ça n'a pas collé tout de suite au début, mais je n'ai absolument rien contre elle. Je l'aime bien. Donc voilà. Dossi, la belle Dossi. J'avoue qu'elle était celle que je redoutais le plus dans la compétition. Très belle, avec une très belle peau et j'aime en elle son calme. Elle est calme, elle est gentille de nature, d'où ma note sans hésitation, un 15. À Dossi, je l'ai donné 14. Parce qu'au début, au casting, on s'est croisés. Je l'ai apprécié. Mais à la villa, quand elle est rentrée, bon, c'était vraiment pas la joie entre elle et moi. Parce qu'à chaque fois que j'essayais de me rapprocher d'elle, je sais pas trop. Je l'avais pas comprise au début. Mais je trouvais, genre, elle était un peu... Je la prenais comme... Elle était un peu arrogante. Mais avec le temps, elle m'a expliqué son cas, mais je l'ai comprise après tout. J'ai vu que oui, elle est quelqu'un, donc il y a certains trucs qu'elle tolérait et qu'elle tolère, et puis il y a certains trucs qu'elle n'aime pas du tout. Donc du coup, on s'est comprise après tout, et puis ça a les raisons pour lesquelles je l'ai donné 14. Mais c'est une fille super gentille quand même. Dossi, 16. Je lui ai donné la note de 16 parce que je me suis rendu compte en fait que c'est une femme formidable, ce qu'on appelle vraiment une femme forte. De par son histoire, je vais pas raconter son histoire parce qu'elle est personnelle à elle, mais franchement en l'écoutant parler et en ayant plusieurs discussions avec elle, je me suis dit oui, elle franchement c'est une femme forte. Voilà. La candidate numéro 1 Dossi. Je lui ai donné la note de 16 parce que elle est très bien éduquée, elle est très sociable, elle est honnête et sincère. Je lui ai donné la note de 16 parce que en 12 jours, on ne peut pas apprendre à totalement se connaître. On a une appréhension globale de la chose. Donc, elle est bien, juste qu'elle paraît un peu sournoise. Je dis bien paraît. C'est l'impression que j'ai eue. C'est pour ça que je lui ai donné la note de 16. Sinon, elle est très respectueuse, elle sait vivre en société, elle sait très bien se comporter. On a donné 14 à Dossi parce que elle est gentille, mais on aurait pu donner plus, hein, mais franchement, on n'a pas eu le temps de créer beaucoup d'affinités avec elle. Oui. Donc 14 parce qu'elle est gentille, elle sourit avec tout le monde, mais bon, c'est tout quoi. Voilà. Nagby on the beat. Africaine et naturelle, au son teint, couleur ébène, Amazon, elle vient d'ici. Approche-toi de mes rénaux. Aïssa Fidèle, je lui ai donné la note 14. Pourquoi? Parce que c'est une fille, elle juge selon les apparences. La première fois elle m'a vue, elle m'a dit en même temps qu'elle avait de l'antipathie naturelle en mon égard. Je me dis waouh, de l'antipathie naturelle, tu es allée loin. Elle me dit oui. Mais elle m'a expliqué au fait qu'elle a finalement compris que c'est parce que j'étais dans mon coin et je ne me mêlais pas à cette discussion qu'elle a dit ça. Du coup, je me suis dit, tu vois, tu as jugé l'emballage sans voir le contenu. Raison pour laquelle je lui ai donné 14 pour ne pas être méchante. Fidèle, je lui ai donné un 16 parce que, voilà, je n'arrive pas vraiment à la cerner. C'est une personne bien, mais qui a une autre face. Voilà pourquoi je lui ai donné un 16. Fidèle, c'est parce que je ne l'ai pas trop côtoyée. Mais de ce que j'ai pu tirer d'elle, enfin, ces 10 derniers jours, du temps que j'ai pu passer avec elle, c'est une fille sans complexe, qui n'a pas peur d'être elle-même et qui s'en fout des jugements des autres. Et ce caractère, je l'apprécie énormément parce qu'elle ne porte aucun masque. Elle est sincère dans tout ce qu'elle dit et dans tout ce qu'elle fait. Elle l'assume jusqu'au bout. Je lui ai mis la note de 14 sur 20. J'ai donné 17 également à Fidèle parce que depuis le début de la compétition, c'est une fille qui a été toujours présente pour moi quand j'avais un petit problème. Elle venait me parler quand
ça n'allait pas pour une épreuve et que bon, je stressais ou que j'ai eu à pleurer pour certaines épreuves que je pensais ne pas avoir assurées. Elle était là, elle m'a soutenue, elle m'a conseillée et voilà. Fidèle, je vais donner 13 parce que je trouve qu'elle a un peu du mal à se contenir. C'est une gentille fille, elle est vraiment adorable, drôle et tout ça, mais j'ai remarqué plusieurs écarts de langage et de comportement aussi. Parce que moi, je trouve que le savoir-vivre aussi, c'est très important. Parce que tout le monde a reçu une éducation de base. Mais le savoir-vivre, en fait, ça se cultive. C'est pas toujours à la maison que tu vas apprendre ça, mais dans la société aussi. Et quand tu vis avec des gens, tu dois savoir comment te comporter avec eux. Tu dois en fait tenir compte en fait du tempérament de tout le monde pour pouvoir vivre avec. Donc, moi, je vais donner 13 parce que c'est une fille, elle a eu beaucoup de conflits avec plusieurs filles ici. Beaucoup de gens se sont plaints d'elle ici et c'est vrai qu'elle est gentille, drôle et tout. Elle dit que quand elle fait ça, c'est juste pour amuser la galerie. Mais parfois, elle dépasse un peu les bornes parce que je lui ai même dit que parfois, elle en fait un peu trop, à vouloir être trop rigolote et tout. Elle finit par blesser en fait dans ses propos. Donc, c'est pour ça que je lui ai donné 13. Fidèle, je lui ai donné 14 parce que dès que je l'ai rencontrée, je suis quelqu'un qui a beaucoup de retenue dans ce que je dis. Donc, dès que je l'ai rencontrée, je trouvais qu'elle avait une manière très cash de dire les choses et manquait un peu de tact des fois. C'est quelque chose que je n'apprécie pas forcément, mais je ne suis pas là pour juger les gens. Je veux dire, tu arrives quelque part, je suis arrivée dans un milieu où j'étais obligée de tolérer et de cohabiter avec certaines personnes. Donc, au lieu de juger directement et de me dire non, elle a une manière assez désagréable de parler des fois, voilà, elle manque de tact et tout, j'ai plutôt arrondi les angles et je me suis concentrée sur le côté positif de sa personnalité. Et que, comme je le dis aussi, on n'a pas beaucoup plus d'affinité que ça. Donc, je lui ai donné 14 à Fidèle. Fidèle, excusez-moi le thème, c'est le clown de la maison. Celle qui est toujours là à faire rire tout le monde et c'est un peu comme un coup de cœur. Donc, oui, un 16. Je cohabite avec Fidèle. On est ensemble. C'est la seule personne qui me connaît réellement. Et bon, pas parce que on s'est connus ici, mais j'ai tissé des liens avec elle. Je ne sais pas trop. Je la considère comme une sœur. Et je l'aime beaucoup, je l'apprécie beaucoup parce que c'est la seule qui arrive à me comprendre dans la villa ici. Je lui ai donné 17. Fidèle, je lui ai donné 10. Alors, disons que c'est un amour quand elle veut, mais quand ça lui prend, c'est comme un petit truc qui la pique. Elle a une façon pas très agréable de parler par moment. C'est un petit peu dérangeant. Voilà. La candidate de Fidèle, je lui ai donné la note de 12 parce que c'est quelqu'un de très gentil à la base. C'est pour ça qu'elle a même eu la moyenne. C'est quelqu'un de très gentil, de très sociable. Mais je ne sais pas comment dire. Il y a un manque de retenue flagrant. Et je pense que la beauté intérieure, c'est aussi le fait de savoir se comporter. Le fait de savoir qu'il y a certains propos qu'on ne dit pas, ou il y a certains propos qu'on dit dans certaines circonstances. Voilà, donc voici pourquoi je lui ai donné la note de 12. On a donné 12 à Fidèle parce que Fidèle, franchement, je crois que c'est une boule d'énergie. Elle veut tout le temps faire tout le monde rire, des choses comme ça. Mais des fois, elle en fait juste trop. Des fois, elle en fait juste trop et puis ça nous agace. Donc 12. Naturelle, au son teint, couleur ébène, Amazon, elle vient d'ici, approche-toi de mes rénaux. Bakala Poussila a été mon coup de cœur. J'aurais pu lui donner 18, mais je lui ai donné 10 parce que je me dis, une lady n'a pas besoin de te salir la main. Je me dis en fait,
Le sang-froid est la marque des grands. Peu importe ce qui va se passer, tu ne peux pas lever la main sur une fille avec qui tu partages une maison. Raison pour laquelle mon estime pour elle a baissé, pas diminué. Parce qu'après tout, la beauté intérieure pour moi, c'est savoir contrôler ses émotions. Boussinon, j'aime sa beauté, je ne sais pas, mais j'aime sa beauté. Sa taille, c'est pourquoi je lui ai donné le 18. Boussina, c'est un de mes coups de cœur de la saison. Parce que c'est la première que j'ai rencontrée et avec qui j'ai sympathisé. Ensuite, je n'ai pas été déçue d'essayer de la connaître parce que elle a toujours un grand sourire qui vous accueille. Elle a un air enjoué, elle est très taquine et très coquine aussi. Pour cela, je lui ai mis la note de 16. J'ai donné 17 à Boussina parce que c'est vrai qu'en dépit de la dispute qu'on a eue, je trouve que c'est une fille vraiment gaie. Elle a de la joie de vivre qu'elle essaie de partager à son entourage et elle nous a fait rigoler plus d'une fois avec sa voix qui me fait rire et son accent et ses manières, voilà. J'ai donné 13 aussi à Boussina parce que, voilà, je trouve qu'il lui manque de la maturité. C'est vraiment la plus jeune, il lui manque de la maturité parce que j'ai l'impression qu'il lui manque, je vais pas dire du savoir-vivre, mais de la maîtrise de soi. Parce que ça, c'est très important. Il lui manque de la maîtrise de soi. Et souvent, quand on est en train de discuter, elle a tendance à tout le temps interrompre parce que oui, elle a envie de s'affirmer, elle a envie de parler, elle a envie tout le temps de, je ne sais pas, de prouver qu'elle est là et tout. Et parfois, ça indispose en fait. Personnellement, ça indispose. Et quand je lui fais un reproche, elle n'accepte pas en fait. Elle n'accepte pas du tout. Et elle hausse le ton. Je ne sais pas si c'est involontaire, mais plusieurs fois, elle a eu à hausser le ton sur moi. Je pouvais lui dire, tu te tais, je suis plus âgée que toi. Mais quand elle fait ça, moi, je me tais, je dis rien parce que j'aime pas les histoires. Donc, quand j'explose, c'est que franchement, il faut arriver à me faire sortir de mes gonds, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, voilà. C'est pour ça que je lui ai donné 13. Et en plus, aujourd'hui, moi, je ne sais pas ce qui s'est passé parce que j'étais en train de dormir. Mais j'ai entendu des cris et je me suis réveillée en sursaut. Qu'est-ce que je vois devant moi? Juste la scène Boussina qui est en train de sauter sur Stella. J'ai même pas cherché à savoir ce qui s'est passé. Tout ce que moi j'ai retenu, c'est l'image que j'ai eu à visualiser, à savoir qu'elle s'est jetée sur l'autre et lui a porté des coups de poing. Et ça, je trouve ça juste inadmissible. Parce que peu importe ce qu'il arrive, une femme ne doit jamais, au grand jamais, lever la main sur quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme. Ça ne se fait pas, moi, je trouve. Et quand tu es en colère, tu dois pouvoir expirer, te dire, je me calme, je prends sur moi, je ne vais pas porter un coup, je me calme et tout. Mais ça qu'elle a fait, franchement, j'aurais pu lui mettre plus de points, mais ça qu'elle a fait, franchement, moi, ça m'a choqué en fait, ça m'a choqué. Moi, j'aurais pas pu, ça m'a choqué en fait. Donc voilà. Boussina, je lui ai donné 16 parce que directement quand je l'ai vue, j'ai senti un feeling en fait entre elle et moi. C'est quelqu'un de très drôle et c'est quelqu'un de plutôt timide. C'est vrai que moi, je ne suis pas timide, mais moi, je suis drôle. Enfin, j'ose espérer que je suis drôle. Donc, directement, ça s'est très bien passé avec elle. On n'a eu aucun problème. Il y a eu directement ce truc, quand tu rencontres quelqu'un, tu te dis, ah, je vais très bien m'entendre avec elle. Donc, c'est passé, on dit que c'est passé crème. Donc, voilà. Donc, à Boussina, je lui ai donné 16. Boussina, la Congolaise, avec son accent particulier. Une fille que j'apprécie beaucoup, toujours là à taquiner tout le monde. Donc oui, je pense qu'elle mérite ses 16. À Boussina, j'ai donné 15 parce que c'est une fille que j'aime beaucoup, parce que je trouve, elle a un côté que moi aussi j'en ai quoi, genre, c'est une fille, elle est comique, elle parle beaucoup comme moi, elle fait de la blague, je sais pas trop, elle est comique quoi, donc j'apprécie ce côté qu'elle a, elle se fâche pas trop, bien vrai, bof. Ça arrive parfois que certaines personnes, comme nous, quoi, on se fâche, mais bon, elle est quelqu'une. Mais avec moi je l'apprécie telle qu'elle est. Elle est gentille et j'aime ça, comique. Boussina, 12. Boussina, je lui ai donné 12 parce que j'ai été un petit peu déçue par sa réaction d'aujourd'hui. Je me suis dit que quand même, elle aurait pu se contenir 24 heures encore et exploser plus tard. Parce que là, son attitude, en fait,
n'a pas entaché que son image à elle, en fait, sans entacher l'image de toutes les autres filles. Elle est douce, c'est vrai. Aujourd'hui, franchement, j'ai été choquée par son agressivité. Elle aurait été, par exemple, dans un bureau avec un patron dans la pièce d'à côté. En sachant que si elle agissait comme ça, elle se serait fait virer. Elle aurait peut-être pas agi de cette façon. Elle se serait contenue. Boussina, la candidate 3, je lui ai donné la note de 15 parce que c'est quelqu'un de, je ne vais pas dire d'un peu mature pour son âge. Elle est restée dans la même chambre que moi. Au bout de 5-6 jours, c'est bien après que j'ai connu son âge. Et pour quelqu'un de cet âge, sa manière de réagir, de se vêtir, d'interférer avec les autres, j'ai trouvé qu'elle a un grand fair play. Malheureusement, je suppose que son âge fait qu'il y a parfois des flux d'hormones et donc il y a un petit manque de self-control. C'est pour ça que je lui ai donné la note de 15. Bon, Boussina, franchement, c'est une fille adorable. Quand tu es avec elle, tu ne fais que rire, donc on lui a donné le 16, voilà. Quoi, parce qu'elle est mignonne, en plus, elle est adorable. Nagby on the beat. Africaine et naturelle, au son teint, couleur ébène, Amazon, elle vient d'ici. Approche-toi de mes rénaux. Tiara Tassim, je lui ai donné 15 parce que c'est une fille. Elle m'a dit ouvertement qu'à la maison, elle ne sourit pas. On ne voit pas ses dents à la maison. Raison pour laquelle, quand elle est venue ici, elle avait le visage serré. Mais finalement, on l'a amenée, elle a appris de ses erreurs. Et maintenant, tout va bien. Raison pour laquelle je lui ai donné cette note. Tasnim, je lui ai donné 16. C'est vrai, c'est une fille très calme, douce. Elle n'est pas trop se mêler des affaires des gens. C'est pourquoi je lui ai donné les 16. Tasnim, je lui ai donné un 18 parce que je l'apprécie bien. C'est une fille bien sociable. Mais bien sûr, comme par moment, il y a des petits différends, mais sinon, ça va. Les meilleurs moments couvrent les mauvais. Voilà pourquoi. Tasnim, je lui ai donné 18 parce que déjà, c'est une de mes camarades de chambre. Elle a été présente comme toutes les autres colocataires. Voilà, toutes mes autres colocataires, elles ont été présentes, elles m'ont soutenue toutes les fois où j'ai pleuré, toutes les fois où je pensais ne pas avoir assuré. Et c'est une fille que je trouve aussi calme et douce et elle ne sait jamais de noise aussi, toujours dans son coin et voilà. Tasnim, je lui ai donné 12 parce que c'est une fille, elle est un peu fermée. Elle est un peu fermée. Ce n'est pas une fille accessible en fait. C'est pas une personne que tu peux aller voir, taquiner et tout ça. En tout cas, je ne sais pas si c'est avec moi qu'elle est comme ça, mais je remarque que depuis le début, elle s'est fermée en fait. Elle s'est fermée. Déjà quand tu la vois, elle est toujours comme ça. Je ne comprends pas. J'ai eu à lui faire le reproche plusieurs fois. Je lui ai dit, lâche-toi, rigole avec nous. Enfin, même si, nous, on va pas, moi, je lui ai dit, si tu viens vers moi, je ne vais pas te rejeter. C'est vrai que je suis une personne de base, un peu réservée et tout ça. Genre, je rigole pas d'office avec tout le monde. Je prends déjà le temps d'analyser tout ce qui se passe autour de moi, d'analyser chaque personne et de savoir quelle attitude adopter en fonction de la personnalité de la personne. Donc, quand j'ai remarqué ça, je me suis dit, pourquoi elle est comme ça? Donc, je suis allée la voir, je lui ai dit, je te trouve un peu trop coincée. Essaye de te mettre à l'aise, essaye de t'ouvrir un peu plus, essaye d'être souriante. Par exemple, quand on l'envoie charger une commission dans notre chambre, par exemple, Grâce vous appelle. Elle vient dire, Grâce vous appelle. Et elle referme la porte. Je dis, tu peux dire coucou les filles, descendez, Grâce vous appelle, vous dire ça avec un ton un peu plus gai, mais elle est super froide comme personne. Je ne sais pas si c'est sa nature. Mais c'est pour ça que moi je lui ai mis 12 parce que j'ai pas vraiment trop d'affinité avec elle. Mais j'ai essayé de me rapprocher d'elle un max et tout, mais ça n'a rien donné de concret. Sinon, on n'a jamais eu de dispute, aucun problème, mais je la trouve pas accessible, c'est tout. Tasnim, je lui ai donné 17 parce que déjà c'est ma camarade de chambre et je l'adore. C'est vrai qu'au début, je ne l'aimais pas beaucoup,
pas que je ne l'appréciais pas, mais je n'aimais pas trop ce qu'elle dégageait parce qu'elle était tout le temps renfermée, elle parlait jamais, elle souriait jamais. Mais dès l'instant où j'ai compris que c'est parce elle était un peu comme moi. Elle avait ses complexes à elle, donc elle devait, entre griffes, se battre contre la même chose que moi aussi, c'est-à-dire pouvoir s'affirmer et tout. Et dès le moment où je l'ai vu sourire, enfin, je lui ai dit un truc, parce que j'étais à le rappeler, je suis drôle. Donc, je lui ai dit un truc qui l'a fait sourire et j'ai rencontré la magnifique personne qui se cachait sous cette humeur glaciale. Donc, oui, j'ai commencé à l'adorer. Je dirais pas que c'est elle que j'aime le plus dans la maison pour pas rendre certaines jalouses, mais je l'adore. Donc, à Tasnim, je lui ai donné 17. Tasnim. Tasmine, au début de l'aventure, c'était la personne la plus réservée. Mais avec le temps, comme une fleur, elle s'est ouverte et puis j'ai eu beaucoup d'affinité avec elle. C'est une personne belle, autant physiquement qu'à l'intérieur. Donc, sans hésitation, si je pouvais, je lui aurais accordé plus, mais voilà, 17. Tasnim, 14. Tasmine, oui, je l'ai donné 14 parce que c'est une fille que je côtoie pas, non. Au début, quand on était dans la villa, elle restait à côté, loin de nous. Donc du coup, je ne savais pas trop. Et en plus, elle est dans la chambre numéro 4. On n'est pas ensemble. Bon, il y a de cela 3 jours, je lui ai dit qu'on a essayé de tisser un lien ensemble. Et je l'apprécie. Elle est vraiment gentille, simple, pas compliquée. J'aime sa simplicité. Raison pour laquelle je l'ai donné 14. Tasnim, 15. Alors, Tasnim, au début, j'avais un petit peu de mal parce que j'avais du mal à la cerner. J'arrivais pas trop à savoir comment elle fonctionne, la comprendre et tout. Finalement, c'est une très belle découverte. C'est ma petite reine à moi. Voilà. Je lui ai donné la note de 12 parce que, à la base, on a eu l'impression que c'est quelqu'un d'autant. Mais avec le temps, on s'est rendu compte que c'est pas vraiment le cas. Elle n'est pas orgueilleuse, mais elle donne cet air sûr d'elle et parfois un peu prétentieux. Mais j'ai fini par comprendre que c'est parce qu'elle a de la difficulté à sociabiliser. Ce n'est pas son fort de s'intégrer réellement. Et donc, c'est pour ça que je lui ai donné cette note. Tasnim, 16. On lui a donné 16 parce que quand elle est rentrée dans la maison, elle était tellement renfermée et en tout cas, nous, on a eu la chance de la voir évoluer depuis qu'elle est rentrée. On a eu la chance, on est dans la même chambre et on l'a vue. Enfin, elle était tellement renfermée, elle ne souriait jamais. Même quand elle mange, la goût est sérieuse. Calme-toi. Mais maintenant, ça va tellement. Maintenant, elle arrive à rire. Elle est beaucoup plus ouverte. Elle arrive à partir vers les gens, c'est tout. Ouais, donc je suis très fière d'elle. On ne se connaissait ni d'Adam ni d'Eve, mais franchement, cette aventure, quand je dis que c'est du ouf, mais c'est du ouf. C'est du ouf. On a créé une famille, au fait. Ouais. Une famille, franchement, on va jamais se lâcher. Donc, 16. Parce que c'est un cœur, au fait. C'est un cœur. Fight the fame. Neck beat on the beat. Oh, yo, yo. Naturelle, au son teint, couleur ébène, Amazon, elle vient d'ici, approche-toi de mes rénaux. Bossou, c'est la 10 parce que c'est celle avec Iboussina se sont bagarrées. Donc, c'est du même au même. On ne peut pas vendre l'un pour acheter l'autre. Et du fond de mon cœur, Stella, si tu me suis, je suis désolée de t'avoir donné cette note, mais pour moi, c'est ce qu'il fallait. Stella, c'est une fille que j'aime, j'apprécie. Et c'est une fille aussi qui s'énerve très vite. Donc, faudrait pas qu'on la cherche. C'est bon, tout ce que j'ai gardé de bon du côté d'elle, c'est que c'est une fille très gentille aussi. Très gentille. C'est pourquoi je lui ai donné les 16. Stella, je lui ai donné un 17 parce que, bon, je ne suis pas très proche d'elle, je ne lui connais pas particulièrement. Et on a eu à avoir un différent, mais moi je ne le compte pas parce que, comme on dit, les différents ça va et ça vient. Sinon, je ne connais pas vraiment pour à donner une note très, bon, disons, voilà.
Stella, je lui ai mis la note de 15 sur 20. On est resté dans la même chambre. Avant, je ne la connaissais pas vraiment. Puis j'ai appris, je vous ai dit, j'ai appris à aller vers les gens, à vouloir les découvrir. Donc j'ai découvert que Stella, c'est le petit piment de la saison. Parce qu'elle est peut-être courte de taille, mais elle a un fort caractère. Elle n'aime pas se laisser marcher dessus. Elle ne veut pas que sa taille trompe les gens. Parce qu'elle est courte de taille, elle a tendance à penser que on la juge, mais non. Elle ne se laisse pas du tout marcher dessus. Pour cela, je lui ai mis la note de 15. Je vais donner 12 parce que je la trouve très nerveuse comme personne. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle est complexée par sa taille, mais c'est une personne qui est très irritable, je vais dire. C'est que déjà sa façon de regarder et tout, mais je ne sais pas, son regard en dit long. Quand tu la vois, son regard en dit long. C'est comme si genre, je ne sais pas quoi. Dans sa façon de parler, quand tu lui poses une question, quand elle te répond, elle te ramasse tout de suite, quoi. Quand tu lui dis un truc gentil, elle peut te balancer un truc qui te casse. T'as juste envie de monter dans ta chambre et de la laisser, quoi. Donc, en fait, elle donne des réponses crues, secs, et c'est rare qu'elle soit souriante et tout. Elle est toujours dans son coin, elle se couvre, elle a tout le temps froid et tout. Et tu as envie d'aller vers elle, mais tu te dis, elle a toujours les yeux rouges. Tu te dis que si tu vas maintenant, elle va encore te ramasser. Oh, voilà que la fille, elle est déjà complexée par sa taille. Et elle a dit elle-même que c'est pas parce qu'elle est petite qu'on va la prendre pour une enfant et genre lui marcher sur les pieds ou la brimer. Que elle n'est pas une gosse. Elle a quoi? Elle a dit qu'elle a 22 ans ou je sais pas trop, qu'elle a 22 ou 23 ans. Que c'est pas parce qu'elle a un petit corps et une petite taille qu'on va la prendre pour une imbécile et vouloir la traiter comme une enfant, qu'elle n'est pas dans ce feeling-là et tout. Donc, voilà quoi, je trouve qu'elle est trop nerveuse, trop chaude en fait, et elle devrait se calmer, sinon, ça ne va pas aller. À Stella, je lui ai donné 16 parce que dès que je l'ai rencontrée, j'ai aimé la douceur qu'elle dégageait en fait. Elle, c'est quelqu'un de très gentil, de très strict peut-être, mais elle est vraiment adorable. Elle est très droite dans ce qu'elle pense et elle est comme moi. Elle dit directement que quand quelque chose ne lui plaît pas, elle a la capacité de le dire directement, peut-être de manière agressive des fois, mais elle le dit directement et moi j'adore la franchise. Je n'aime pas l'hypocrisie et je pense que Stella, ce n'est pas quelqu'un d'hypocrite. Donc voilà pourquoi je lui ai donné 16. Je m'entends très bien avec elle et si c'était à refaire, je resterai dans la même chambre qu'elle encore une fois parce que c'est aussi une de mes camarades de chambre. Stella, le petit modèle. Petit modèle, mais piquante. Je l'aime beaucoup, j'aime son humour et j'aime surtout sa force de caractère. Petite de taille, mais très forte. Donc, oui, un 16. À Stella, j'ai donné 14. Parce que c'est une fille que j'apprécie beaucoup. On communiquait très bien avant de venir à la villa. Parce qu'on avait en commun comme coach, le photographe. Je sais pas trop, mais... Il fut un temps, j'ai eu des disputes avec Stella, mais bon, c'était juste une malcompréhension. On a su gérer ça et c'était bon. Mais après tout, elle reste une fille, elle parle pas trop. Mais quand tu la pètes, genre, je sais pas, quand tu la fais quelque chose et puis ça l'énerve, sincèrement. Son côté là, je veux même pas voir ça. Mais c'est une fille super gentille, cool, que j'apprécie beaucoup. Stella, 12. Stella, je lui ai donné la note de 12. Pareil que Boussina, j'ai été un petit peu déçue de sa réaction. Parce que j'ai toujours été habituée à la voir douce, calme, qui cherche pas les problèmes, qui réagit pas. Franchement, même quand ça ne va pas, elle prend sur elle. Sauf que là, sa réaction explosive, en étant plus ou moins au courant des répercussions, j'ai trouvé ça un petit peu égoïste, on va dire. Stella, je lui ai donné la note de 12 parce que c'est quelqu'un de très calme, de très posé, mais quand elle se sent vexée, très rapidement, elle a tendance à mettre des propos un peu déplacés. À mon humble avis, on pourrait dire la même chose, mais de façon plus contrôlée, plus posée, plus mature. Et pour son âge, je pense que c'est quelque chose qu'elle devrait apprendre. Je lui ai donné cette note parce que je la comprends. J'ai l'impression qu'elle se sent un peu complexée.
Et c'est un travail qu'elle devrait faire sur elle, que un peu de retenue quand elle se sent vexée ou offensée. On a donné 14 à Stella parce que Stella aussi, on est resté dans la même chambre. C'est une fille très gentille, mais qui s'énerve très rapidement. Et il faut pouvoir contrôler sa colère, au fait. Voilà. Quand tu es dans une société, quand tu es à l'oméméon, il faut que tu mettes tes différends de côté, tes sales habitudes de côté, que tu arrives à te canaliser à côté des gens. C'était pour une période de temps, elle aurait pu mieux gérer son stress et sa colère, mais malgré qu'elle soit une jolie fille adorable et très gentille, elle a eu péter des câbles, quelques écarts de comportement. Donc, ça justifie notre note au fait. Mais on l'adore quand même. C'est une perle. Voilà. Nagby on the beat. Africaine et naturelle, au son teint, couleur ébène. Amazon, elle vient d'ici. Approche-toi de mes rénaux. Nous, Kamel, je lui ai donné 16 parce que d'abord, c'est ma soeur de Porte-Nouveau. Elle est super adorable, elle est très adorable, elle comprend. Mais son seul défaut, c'est que les reproches chez elle, ce n'est pas une histoire d'amour. Elle n'aime pas les reproches. Bon, Kamel, je lui ai donné 15. Comme ça. Juste comme ça. Carmel, je lui ai donné un 16 parce que elle est très sociable. C'est une personne, bon, pas vraiment facile à vivre, mais qui a beaucoup à offrir. Carmel, je n'ai pas eu le temps ni l'occasion de bien l'étudier, de bien la connaître. Mais de ce que j'ai pu voir, c'est une fille assez raffinée, qui a des principes et qui fait preuve d'un grand savoir-vivre. Et sur cette base, je lui ai mis la note de 14. J'ai donné 16 à Carmel, pas parce que j'ai un véritable problème avec elle. C'est aussi une fille sympa, j'adore son rire qui me fait rire en retour. Juste que je trouve qu'elle est, on va dire, un peu moralisatrice. Je sais pas. Je pense qu'elle ne le fait pas dans le mauvais sens. Je pense qu'elle le fait certainement pour notre bien, mais je pense que quelquefois c'est dépassé, c'est exagéré. Alors Carmel, je lui ai donné 14 parce qu'au début, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne ressentais pas d'affinité avec elle. En plus, j'avais eu un tout petit souci avec elle le premier jour où j'ai rencontré les autres candidates après le casting parce qu'elle était assise en face de moi et j'ai eu l'impression qu'elle était en train de prendre une photo de moi. Je n'ai pas trouvé ça très poli. Après, je n'ai pas eu le temps de m'expliquer avec elle. Je ne sais pas si c'était vraiment une photo ou elle s'était trompée parce que j'ai vu le flash s'allumer. Mais après, j'ai voulu faire table rase passée et dès qu'on a intégré la villa et que j'ai appris à connaître la personne qu'elle était, je l'ai trouvée formidable. C'est vrai qu'elle a un peu de retenue par rapport à certaines choses et que je trouve qu'elle ne s'exprime pas et qu'elle ne dit pas rapidement ce qu'elle pense. Mais après, comme je dis, je suis pas là pour juger les gens. Donc, j'aime bien Carmel et j'ose espérer qu'elle m'aime bien aussi. Donc, voilà pourquoi je lui ai donné 14 à Carmel. Carmel, je ne vais pas dire que c'est celle avec laquelle j'ai le plus d'affinité dans la maison, mais je n'ai jamais eu de problème en particulier avec elle et l'ambiance était plutôt relaxante, non? Donc oui, un 14. Carmel, je l'ai donné 13. C'est pas, moi et puis Carmel, c'est pas, mais juste que j'aime, elle est sincère, je sais pas, elle est gentille aussi, donc raison pour laquelle je l'ai donné 13. Carmen, 14. No comment. Carmel, je lui ai donné la note de 12 parce que c'est quelqu'un de très gentil, de très sociable, elle est très respectueuse, mais il manque un peu de, je ne sais pas, je ne dirais pas qu'elle est orgueilleuse, mais je dirais plutôt, elle a de la facilité à faire des reproches aux autres. Elle a de la facilité à donner des leçons. Un peu de facilité à juger aussi. Je pense qu'elle devrait, un peu travailler ce côté-là.
parce que dans certaines circonstances, c'est mieux d'être neutre, de ne pas en rajouter, de ne pas, je ne dirais pas faire la civilisée, mais parfois c'en est un peu de trop. Voilà, c'est pour ça que je lui ai donné cette note. Carmen, 13. Bon, Carmen, franchement, je ne la connais pas. On va dire que je n'ai pas vraiment eu le temps de vraiment apprendre à la connaître, donc je lui ai juste donné 13 pour lui donner. On lui a vraiment donné 13 juste pour lui donner 13, parce que bon, on ne s'est pas vraiment basé sur quelque chose de spécifique. Oui, parce que bon, on se voyait dans la maison, on se saluait, on rigolait une fois de temps en temps, mais on n'a pas vraiment eu le temps de parler avec elle, de mieux la connaître. Donc ça justifie notre note. Nagby on the beat. Africaine et naturelle, au son teint, couleur ébène, Amazon, elle vient d'ici. Approche-toi de mes rénaux. Pour Nadia, je lui ai donné 13 parce que au début, c'était une blague pour elle en fait. Elle blague beaucoup à attiser les disputes. Elle attise trop. C'est le genre de fille, vous êtes en train de rigoler. Elle aime renverser l'huile dans le feu. Pas sur le feu, dans le feu. Du coup, au début, je n'appréciais pas du tout ce comportement. Mais finalement, j'ai vu qu'elle est comme ça, donc je l'ai acceptée ainsi. J'ai donné 18 à Nadia parce que c'est une fille très taquinante. Je dis très taquinante. Mais au fond d'elle, c'est une fille très généreuse. Très, très généreuse. Et là, elle mérite ce point-là pour moi. Nadia, je lui ai donné un 18 parce que c'est une personne, elle est pleine d'énergie. Elle a ce petit truc en elle là, genre... elle est elle, à sa manière, quoi. Voilà. Nadia, c'est ma voisine de lit. On dort ensemble toutes les nuits. On avait tendance à dire qu'on était mariés et tout ça. Elle fait partie des gens qui m'ont sorti de ma coquille, qui m'ont permis de m'amuser, qui m'ont permis de voir que la vie ne se résume pas à rester dans son coin ou à tout le temps étudier. Il faut aussi prendre du bon temps, il faut s'amuser, il faut rigoler. Comme on dit en anglais, let's just have fun. Donc, Nadia elle a été un grand ambassadeur dans ce que j'ai vécu ici. Et je la remercie beaucoup. Pour ça, je lui ai mis la note de 17 sur 20. Nadia, je lui ai donné 18. C'est ma préférée parmi mes colocataires. Et je pense que beaucoup de filles partagent aussi cette opinion. Parce que toutes les fois, elle essaie de nous faire rire. Même quand il y a de tensions dans la villa, elle est là à faire de petites blagues, à nous faire rire. Et voilà, c'est un peu comme une grande sœur pour moi. Voilà. Nadia, 16. Nadia, mon coup de cœur de la saison, c'est Nadia. Franchement, je l'adore. Parce que c'est une fille, c'est vrai que bon, on a tendance à dire que elle met l'huile sur le feu, mais c'est pas vrai. C'est juste pour la rigolade, en fait. De base, c'est une fille très gentille. Moi, je trouve qu'elle a super bon cœur parce que elle peut se dire, ouais, je suis en compétition, je classe tout le monde et je n'aide personne, je me ferme à tout le monde. Mais elle n'est pas comme ça. C'est une fille, elle rigole avec tout le monde. Quand tu lui fais un truc, elle te dit ça en même temps. Elle ne garde pas rancune. Elle te dit ce que tu m'as fait tout à l'heure, j'ai pas apprécié du tout. Ne me refais plus jamais ça. Elle te le dit directement. Et moi, j'adore ça. Quand je fais un truc pas bien, j'aime qu'on me le dise. J'aime pas qu'on me critique derrière. Ouais, elle a fait ça et tout. Moi, j'aime pas ça. Quand je fais un truc, c'est mieux de me le dire en même temps. Et je m'excuse, je te demande pardon et je te dis que je vais plus recommencer. Mais elle a ce truc-là. Elle est directe. Et j'adore ça. Et en plus de ça, elle est super généreuse. Moi, franchement, elle est un peu comme moi. Quand moi, j'aime quelqu'un, franchement, je peux lui donner tout. Tout. Même si j'ai plus d'argent et tout, et que cette personne est dans le besoin, je peux aller prêter pour lui donner. Et cette fille-là, même après ce concours, moi, je suis sûre qu'on va collaborer. Ça, il n'y a rien à faire. Hein. Et je lui ai même dit qu'il y a des projets sur lesquels j'aimerais qu'elle travaille avec moi. C'est une fille,
Elle est super adorable. La dernière fois, on faisait l'épreuve de tous les atouts. Sa fermeture s'est éclatée parce qu'elle a eu à faire un geste. Elle a sauté en fait et sa fermeture s'est éclatée. Personne ne la calculait. Personne, mais tout le monde était là sur le lit dans la chambre de grâce en mode discussion et tout. Il disait, ma fermeture s'est éclatée, comment je vais faire pour repasser, pour le passage d'ensemble et tout ça. Moi, ça m'a touchée, donc je me suis levée, j'ai essayé d'arranger sa fermeture et tout. Quand je me suis levée, je m'attendais à ce que les autres réagissent aussi et viennent et disent qu'est-ce qui se passe, laissez-moi vous aider, comment on va faire et tout. Personne n'a réagi, il n'y a que moi qui l'ai aidé à régler le problème. Je suis allée chercher de l'huile, on a passé sur la fermeture, on a essayé plusieurs fois. Finalement, ça s'est fermé, ça s'est refermé et tout. Elle est repassée. Donc elle m'a dit, après elle m'a appelé, elle m'a fait un câlin, elle m'a dit, tu es super gentille, les autres ne calculaient pas, je savais pas comment j'allais faire, je ne pouvais pas me permettre d'aller chercher une autre robe dans ma valise puisque ce que j'avais porté était inclus dans le budget. Donc si je n'arrivais pas à la remettre pour repasser, je sais pas comment j'allais faire. Donc après, pour me remercier en fait pour mon aide, elle m'a offert une combinaison comme ça. Moi j'ai trouvé ça juste chou parce que moi, quand je l'ai fait, c'était sans arrière-pensée. Je n'attendais pas un truc en retour. Moi, je l'ai fait juste parce que j'aime pas voir, même si on est en concurrence, je n'aime pas voir quelqu'un en difficulté à côté de moi. Ah, Nadia, c'est l'amour avec un grand A. J'aurais voulu lui mettre un 20, mais je n'avais pas la possibilité. Donc un 18, c'est l'un de mes coups de cœur de la saison. Une fille que j'aime beaucoup, donc oui. Nadia, je sais pas trop, mais c'est une fille que j'aime beaucoup. Je sais pas si elle sait, mais Nadia, sache que moi je t'aime. Même si tu m'apprécies pas, moi je t'aime. À Nadia, j'ai donné 16. Oui, j'ai donné 16 à Nadia parce que c'est une fille, elle est sincère, triste. Elle n'aime pas se la jouer, bien comme on dit, oui, c'est ça. Si tu l'as fait quelque chose qu'elle n'aime pas, elle te l'a dit cache et c'est fini. Et si la vie continue, quoi, elle te garde pas de rancune, bien l'étude du genre, non. Et c'est ce côté que moi j'apprécie d'elle, raison pour laquelle j'ai donné à Nadia 16. Nadia 17. Alors, Nadia, franchement, je crois que c'est mon coup de cœur de cette aventure. Parce que non seulement, c'est une fille très rigolote, elle a sa façon, elle a juste sa personnalité. En plus de ça, elle est franche. Et ça, c'est un truc qu'on a du mal à trouver au 21e siècle, si je puis dire. Qu'elle a envie de dire un truc, elle le dit pas méchamment. Mais qu'elle a envie de dire un truc, elle trouve le moyen de le dire. De telle sorte que par moment, le pire reproche qu'elle puisse te faire, en fait, finalement, il est drôle. Je sais pas comment elle fait. Ce qui est sûr, c'est que Nadia, pour moi, c'est une très belle personne. Nadia, c'est un coup de cœur. Nadia, c'est la fille rigolote, qui parle beaucoup, qui est très sociable, qui est très gentille. Elle se fâche rarement. Elle sait bien se comporter en société. Moi, elle me fait beaucoup rire. Elle est très sympa. Voici pourquoi je lui ai donné la note de 16. Je pense qu'à son niveau, il reste à travailler un peu le fait de gérer sa rancune. C'est-à-dire, elle a tendance à ne plus parler à une personne avec qui elle est en conflit, peut-être, qui refuse de comprendre sa faute. Voilà. Pour moi, ne plus parler à quelqu'un n'est pas une solution. Je pense que quel que soit ce que la personne te fait, quel que soit son comportement, le minimum, c'est de le saluer, de bien se comporter avec lui, quitte à ce qu'il végète dans ses erreurs ou ça. Donc, pour moi, c'est juste ce petit hic qui a fait que je lui ai donné la note de 16. Nadia 18. Nadia. C'est mon crush. Voilà. Quand on dit crush dans la maison, c'est Nadia au fait. Cette fille, elle est pétillante. Elle est directe. Ce que j'adore parce que quand quelqu'un lui fait une chose qu'elle n'apprécie pas, elle te le dit directement. Il n'y a pas d'hypocrisie. Et c'est ça au fait. C'est pour ça qu'on lui a donné les 18 parce que, elle est très directe. Et c'est, franchement, on adore ça. Tu ne peux pas rester à côté d'elle et être triste. Voilà, elle va tout le temps t'aider à... Voilà. Quand il y a un problème, elle est tout le temps là. Malgré qu'on soit dans une compétition, c'est qu'elle est présente pour toi. Quand tu ne vas pas bien, elle est là pour te réconforter. Donc, franchement, c'est une perle au fait. Ouais. C'est notre cœur, notre coup de cœur de l'aventure, Nadia. Free the fame. Neck beat on the beat.
naturelle, au son teint, couleur ébène. Amazon, elle vient d'ici. Approche-toi de mes rénaux. Karim Sabira, je lui ai donné 14 parce que c'est une fille qui a besoin de beaucoup d'amour. Elle a en fait un regard très hautaine. Et à première vue, tu te diras, cette fille, elle a trop confiance en elle-même. Mais au fond, c'est une fille qui a besoin d'amour, qui a besoin d'être chouchoutée. Parce qu'un jour, on a eu une discussion tous ensemble et elle a pleuré et on a vraiment su qu'elle était mise à l'écart. Raison pour laquelle je lui ai donné la note de 14. Je me dis, elle a vraiment besoin d'amour. Sabira 17. Sabira a eu ce 17 parce que en la voyant, c'est une fille un peu séduisante parce que j'aime bien les filles séduisantes et surtout sa beauté aussi. C'est vrai, elle a un regard égoïste, mais c'est pas un regard égoïste. C'est juste ses yeux qui font que l'on pense qu'elle est égoïste avec ce regard. Sabira, je lui ai donné un 17 parce qu'au fond, c'est une personne bien mais difficile à cerner. Donc voilà pourquoi je lui ai donné un 17. Sabira, je lui ai donné 15 parce que je trouve que c'est une fille à première vue. Lorsque vous la voyez, on a tout de suite pensé qu'elle était arrogante. Mais en fait, non. Lorsque vous puisez un peu, c'est plutôt un masque qui cache une grande sensibilité, sinon une énorme sensibilité. À l'intérieur, c'est un doudou, c'est un poussin, elle est adorable. Et elle le montre parce que elle était gentille avec nous toutes. Tous les matins, elle passait dans nos chambres pour nous dire bonjour. Et personne ne l'y obligeait. Elle le faisait tous les matins sans exception. Même si on ne lui rendait pas l'appareil, elle ne s'arrêtait pas de le faire. J'ai donné 17 à Sabira. Sabira, au début, c'était une fille que je ne vais pas dire que je n'aimais pas, mais que je ne comprenais pas parce que c'était la fille qui cherchait tout le temps à se mettre dans des conversations qui ne la concernaient forcément pas. Mais il y a eu une petite réunion entre nous où chaque fille a essayé de s'exprimer et on a vraiment vu que c'était un problème qui venait de nous et pas d'elle. On a vraiment remarqué que c'était qu'on l'écartait, c'était qu'on ne l'incluait pas forcément dans notre environnement, ce qui faisait qu'elle cherchait à tout prix à s'approcher de nous et tout. Donc j'ai vu que c'est une fille qui elle veut toujours aider les autres. Même quand il y a un petit problème, elle est là, elle te demande ça va, maintenant ça va, tu as besoin de quelque chose et tout. Donc je pense que c'est une fille avec un grand cœur et c'est ce qui justifie ma note. J'ai donné 12 à Sabira parce que je la trouve hautaine, très très hautaine. Au début de la compétition, elle nous défiait toutes du regard. C'est que il n'y avait même pas cette personne qui regardait avec genre gentillesse et tout. Elle nous regardait en mode. Et je me suis dit, oh, on vient de commencer, toi tu connais personne, c'est toi qui te joues. Elle avait trop d'assurance et que je ne sais pas quoi, elle cassait tout le monde juste avec ses yeux et tout. Et moi ça m'intimidait pas. Personnellement moi, les regards genre en mode ouais et tout, je suis là. Ça me dit rien parce que je me dis, chacun est là pour lui-même. Donc, chacun n'a qu'à faire ses preuves. Ce n'est pas en nous regardant de façon genre, je ne sais pas, hautaine que tu vas nous déstabiliser en fait. Donc, à un moment donné, je pense que les 2-3 premiers jours, elle faisait ça avec tout le monde. Et après, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais sûrement qu'elle a vu que la concurrence était de taille, que franchement, tout le monde mettait le paquet. On s'habillait, enfin, sur certaines épreuves, en fait, tout le monde n'a pas rigolé. Donc, elle s'est dit, ah, là, la compétition est serrée. Parce que quand elle a commencé à voir certaines choses et tout, peut-être des filles beaucoup plus habillées qu'elle, beaucoup plus sexy qu'elle et tout. Donc, elle a commencé vraiment à comprendre que, vraiment, c'était pas elle la meilleure en griffe. Parce que c'est ce qu'elle faisait au début. Elle nous faisait croire que c'était elle la meilleure. Parce que même quand on faisait les entraînements et qu'elle marchait, on lui disait, en fait, le coach lui disait, regarde les autres filles comme si
comme si c'était toi qui allais leur arracher la couronne, comme si c'était toi qui allais repartir avec la couronne. Et quand on lui disait ça, elle nous regardait mais méchamment, limite dangereusement. On lui dit, mais calme-toi, vas-y, mollo. Franchement, moi, je la trouve hautaine. Mais vers la fin, quand on lui a parlé, elle s'est calmée. Elle s'est complètement rangée. Et elle a essayé d'être un peu plus sociable. Elle a arrêté de nous regarder comme ça. Maintenant qu'elle nous regarde avec, bon, disons, un griffe, beaucoup plus d'affection, si on peut dire ça comme ça. Mais elle a arrêté, en fait, d'être hautaine. C'est pour ça que moi, je lui ai mis cette note. Sabira, je la connaissais déjà avant de... Enfin, je l'avais déjà rencontrée une fois au cours d'une petite fête. Et c'est très mal passé entre nous. Elle a été très désagréable avec moi. Puis après le casting, quand on a fait la réunion avec toutes les autres filles, on a discuté et je lui ai dit directement que voilà, je ne t'aime pas trop parce que. Et puis elle m'a expliqué, elle a dit que non, elle s'est expliquée et elle s'est excusée. Donc moi je trouve ça formidable quand quelqu'un assume ses erreurs et qu'il sait se remettre en question. Après, quand on a intégré la villa et tout, c'est vrai que au début ça ne collait pas trop, mais j'ai appris à la connaître et je trouve que c'est quelqu'un de vraiment sensible et de vraiment timide. Et il faut juste savoir comment la prendre, enfin comment la cerner plutôt. Et du coup, on se rend compte que c'est une personne tout à fait comme les autres. Elle a juste un air un peu hautain, mais en fait, on ne se base pas que sur le physique, que sur le regard des gens. Il faut regarder ce qu'il y a à l'intérieur des gens pour juger. Donc voilà pourquoi j'ai donné 16 à Sabira. À Sabira, j'ai donné 15. Après la sélection, c'est là que j'ai rencontré Sabirat. On a bien communiqué. Mais le jour de quitter Tchangouta pour la villa, c'était vraiment pas appréciable. Parce que le jour-là, à Tchangouta, il y avait une fille qui a donné gâteau. Je ne savais pas là où le gâteau l'a quitté. C'est là d'abord, nous, là, on a commencé notre discussion. Et je lui ai demandé de me donner le gâteau. Elle m'a dit non. En même temps, strictement, ça m'a regardé dans mon visage. Elle dit, qu'est-ce ici? Ça m'a énervé, elle n'a pas menti. Et j'étais là, en même temps, il y avait une de nos copines qui a demandé le gâteau, en même temps, elle a remis ça. Elle dit, ah, la fille là, c'est pas sûr qu'on va s'entendre. Et après, ils m'ont donné ça. Je ne veux pas jouer la fâcheuse, mais j'ai pris ça, j'ai mangé. À la villa, je me suis dit non. Avec Sabirat, on n'allait pas s'entendre. Mais au fur et à mesure, c'est moi j'ai pris mes distances envers elle. Et c'est elle qui essaie de se rapprocher de moi. Et j'ai accepté. On a tissé des liens. Et c'est une fille qu'au final, j'ai appréciée parce qu'elle dégage un visage arrogant. Son visage est arrogante, mais c'est une fille au cœur, donc ça fait vraiment plaisir de l'avoir comme copine. Sabira 13. No comment. Sabira. Malheureusement, ce n'est que vers la fin qu'on apprend réellement à la connaître. Sabira, depuis le casting, elle a ce regard. Elle a ce regard. Ce regard qui, si tu n'avais pas une bonne estime de soi ou une bonne confiance en soi, est capable de te déstabiliser. Je pense que chez elle, je lui ai donné la note de 11 pour qu'elle apprenne l'humilité et surtout la bienveillance. L'humilité et la bienveillance. Sabira 15. Sabira 15. Franchement, au début, on était un peu sceptiques. Ouais. Et madame a parlé français. Oui, non, au début, je vais dire qu'on ne l'aimait pas vraiment. Mais avec le temps, on a appris à la connaître. Et franchement, c'est une fille très, très gentille, très, très généreuse. Quand tu as besoin d'elle, elle est en mode, ah, je peux t'aider. Est-ce que je peux? Et c'est très, 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 c'est une très belle chose, au fait. Elle est très, très gentille. Donc ça justifie notre note. Neck beat on the beat. Africaine et naturelle, au son teint, couleur ébène, Amazon, elle vient d'ici. Approche-toi de mes rénaux. Abibat, je lui ai donné la note de 10 parce que, à première vue, tu la vois, elle a l'air d'une femme mature. Mais en discutant, tu vois en fait que c'est une fille qui n'arrive pas à se contenir. Elle déborde une fougue très, très, très pudique. Elle sort des mots quand il ne faut pas. Et quand vous êtes en groupe, elle ne sait pas se contrôler. Elle peut commencer par se déhancher. Quand tu es devant des personnalités, des personnes respectées, elle se met à se déhancher. Et là, ça entache toi
ton image parce que vous êtes tous dans le même lot. Raison pour laquelle je lui ai donné cette note. Ah, Abiba. Je lui ai donné 17 parce que c'est ma colocataire. 1, de 2, elle et moi, on partage tout. Je dis bien, Abiba, elle et moi, on partage tout. Abiba, je l'aime bien. C'est vrai. Oh, je l'ai connue ici, je ne l'ai jamais vue. Mais c'est ici je l'ai connue. Je dis bien, c'est ici je l'ai connue. Et si elle mérite ce point, c'est parce que je l'apprécie en tant que sœur. Je l'ai prise comme ma propre sœur. Abiba. Abiba, je lui ai donné un 17 parce que, voilà, tout pareillement. Avec moi, bon, je la trouve pas facile à vivre, mais très sociable. Et intérieurement, je crois que c'est une personne bien. Voilà pourquoi je lui ai donné un 17. Abibat, je dirais que Abibat rejoint un peu Fidèle. Je n'ai pas eu le temps de la côtoyer, mais c'est pratiquement la même chose que Fidèle aussi. Elles assument jusqu'au bout leur personnalité, elles ne portent pas de masque, elles sont très extraverties et puis elles s'amusent beaucoup. Voilà, je lui ai mis la note de 14 aussi. J'ai donné 17 à Abiba parce que au début, c'est celle avec qui j'ai le plus causé, même depuis notre première rencontre à l'agence Tiaunta jusqu'à ce qu'on vienne à la villa. Après, c'est une fille qui déborde d'énergie. Elle déborde vraiment d'énergie. Parfois, on va dire qu'elle en fait trop, mais quelquefois, on a essayé de lui parler. Elle est très ouverte aux conseils qu'on lui donne. C'est surtout ce qui m'a marqué chez Abiba. Et c'est ça qui justifie ma note. 12 Abibat. Pourquoi? Parce que il lui manque du savoir-vivre. En un mot, il lui manque du savoir-vivre. Abibat, elle ne sait pas dire s'il te plaît. Elle ne sait pas dire pardon. Elle ne sait pas dire désolé. Tout ce qui est formule de politesse là, c'est pas dans son dictionnaire. Mais par contre, quand c'est pour donner des ordres, c'est la championne. Par exemple, elle veut te dire s'il te plaît, prends-moi la bouteille d'eau. Elle va pas dire s'il te plaît, elle va dire prends-moi la bouteille d'eau. Je dis attends, je ne suis pas ta bonne. Toi-même va prendre. Ou carrément, elle vient dans ta chambre et te dit passe-moi ta perruque. Je dis pardon, c'est pas toi qui m'as acheté la perruque, va acheter pour toi-même. En fait, moi j'aime pas quand tu veux demander un truc et tu le fais de façon limite impérative, si on peut dire ça comme ça, parce que tu donnes des ordres en fait. Alors que tu demandes un service, tu dois dire s'il te plaît, pardon, passe-moi ci, passe-moi tant. Et le pire c'est que quand tu lui donnes encore le truc, elle va même pas te dire merci. Parce que moi, il est arrivé que le code de la maison, le code Wi-Fi de la maison, le Wi-Fi de la maison passait plus. Donc moi, comme j'ai un Wi-Fi personnel pour le boulot et tout ça, elle est venue, elle a localisé en fait mon Wi-Fi. Comme c'est marqué mon nom, elle est venue, elle m'a dit, s'il te plaît, est-ce que je... Non, elle n'a pas dit s'il te plaît, elle a dit, est-ce que je peux avoir le code de ton Wi-Fi? Je l'ai regardé, j'ai dit, ok, donne ton téléphone. Je vais taper le code. Elle est partie en claquant la porte. Et les autres filles m'ont dit, rappelle-la et dis-lui de venir dire merci. J'ai dit non, c'est pas grave. Demain, je vais lui dire ça. Donc, en fait, je trouve qu'il lui manque déjà ce savoir-vivre-là et aussi la courtoisie. Elle l'a pas. C'est une fille. Bon, en tout cas, je sais pas si c'est seulement avec moi, mais franchement, c'est rare que tu la vois c'est rare que tu la vois dire bonjour. C'est rare que tu la vois s'intéresser à toi quand quand tu es malade ou quand tu te sens pas bien ou quand franchement ça ne va pas, tu la vois pas en fait. Mais par contre elle est de loin à te regarder et à faire des commentaires peut-être avec Fidèle ou Fidèle Vanessa. En fait elle s'appelle Fidèle Vanessa, donc voilà, c'est ce que j'ai remarqué, c'est pour ça que je lui ai mis cette note. Alors Abibat, je pense que ce n'est pas quelqu'un de très très mature, donc elle a tendance à dire des trucs assez déplacés des fois et n'est pas très, je ne sais pas c'est quel mot que je pourrais utiliser, mais elle a une manière assez agressive de s'exprimer. Enfin, elle avait une manière assez agressive de s'exprimer. Elle avait un regard pas forcément gentil et je me suis dit directement, je ne vais pas m'entendre avec elle. En plus, elle a une manière assez agressive aussi de
de faire des blagues. Donc au début, je me suis dit non, c'est pas possible, je vais pas du tout m'entendre avec elle. Alors qu'à ma grande surprise, quand on a intégré la villa et qu'elle s'est rapprochée de moi et tout, je me suis rendu compte qu'elle avait juste du mal à extérioriser ce qu'elle pensait. Et le regard qu'elle a souvent vis-à-vis des autres, c'est le regard qu'elle a dans la vie de tous les jours. Ce n'est pas forcément qu'elle est impolie ou qu'elle est malade. Enfin, oui, elle est maladroite, mais c'est pas qu'elle est impolie ou qu'elle le fait de manière intentionnelle en fait. C'est juste que c'est comme ça qu'elle est. Et c'est au fond, c'est quelqu'un de très gentil, de très serviable, qui est toujours à l'écoute des autres. Et dès que tu vas mal, enfin, dès que moi j'allais mal en tout cas, elle le sentait et elle venait tout le temps me demander, Nadia, ça va, tu veux quelque chose, tu veux un câlin, tu veux à manger. Donc, c'est pour ça que j'ai donné à Abiba, je lui ai donné 14. Abiba la Togolaise. Pareil, j'ai jamais eu de problème en particulier avec elle. On rigole tout le temps, donc oui, un 14. Abibat 15. Abibat, j'ai eu assez de mal à la cerner, assez de mal à savoir plus ou moins quel type de femme c'est, ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas. Et en discutant un peu plus avec elle, je me suis rendu compte qu'elle a une très belle personnalité, mais qu'elle la cache et qu'elle veut un peu trop faire la femme forte. À tel point que j'ai comme l'impression qu'elle s'est créée une barrière qui empêche en fait les gens vraiment de savoir vraiment, véritablement qui elle est. Abibat, je lui ai donné la note de 12 parce que c'est une très belle femme qui manque un peu de savoir-vivre. Je m'explique. Elle est très brute dans ses réactions. Il y a un manque de minimum. Bonjour, merci, pardon, s'il te plaît, la base de la vie en société. Et je lui ai donné la moyenne et plus parce que je me suis rendu compte que ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas de sa faute, je dirais pas que c'est l'éducation, mais c'est quelque chose qu'on ne t'a pas appris, tu peux pas le faire. Donc, j'espère qu'elle va travailler cela pour qu'à l'avenir, voilà, elle ne soit pas pénalisée parce que dans la société, on ne sait pas quand est-ce qu'on va rencontrer quelqu'un, on ne sait pas l'image. C'est important de travailler l'image qu'on laisse. Merci. Abibat 14, Abibat franchement, quand on dit, il y a boule d'énergie dans boule d'énergie. Elle, c'est la boule d'énergie vraiment. Elle est déchargée. Voilà, franchement, cette fille, elle veut rendre tout le monde joyeuse. Elle est gentille, c'est que, je ne sais même pas comment je vais expliquer son caractère, mais c'est un ange, donc on lui a donné un 14. Nagby on les beats. Naturelle, au son teint, couleur ébène, Amazon, elle vient d'ici, approche-toi de mes rénaux. Pognon Hilary, je lui ai donné 14 parce que c'est une fille super simple, elle est très sympa, elle rigole et elle m'aime beaucoup, moi mais je l'aime en retour. Hilary, elle mérite 17 parce que elle aussi, elle est un peu timide dans son coin. Oui, elle est un peu timide dans son coin. Elle n'aime pas trop se mêler des affaires aussi des autres. C'est pourquoi elle méritait ce 17. Hilary 17 parce que je crois que j'ai pu avoir le temps de mieux la connaître. C'est une fille très bien. Et je sais qu'au fond, elle a beaucoup à offrir, beaucoup à donner. C'est une personne merveilleuse dans le fond. Voilà pourquoi je lui donne un 17. Hilary 15. Je lui ai mis 15 parce que au départ, je ne dirais pas que je n'aimais pas Hilary, je ne dirais pas que j'avais une antipathie naturelle pour elle, mais non, pas du tout, ce n'était pas ça. C'était plutôt que je ne la connaissais pas. Donc, au fur et à mesure, on a commencé par s'entendre et on s'est découvert assez de points en commun. Elle est douce, elle est très sympathique, elle est calme.
Et elle est plutôt mature. Et puis, elle a des principes. Elle n'aime pas se faire marcher dessus. Et c'est un peu comme l'univers. Elle vous renvoie ce que vous lui envoyez. L'énergie que vous lui envoyez, elle vous le renvoie. Si vous lui envoyez une énergie positive, elle vous renvoie à l'appareil. Par contre, si c'est négatif, je ne vous conseille pas d'être près d'elle. J'ai donné 17 à Hilary parce que je trouve qu'elle me ressemble un peu. C'est comme j'ai dit, je suis directe et je trouve qu'elle l'est aussi. Et je ne sais pas, mais j'ai remarqué qu'elle est calme. Elle est très calme, mais en même temps, elle est stricte. Et je pense que c'est un petit point qu'on a en commun, elle et moi. Ce qui justifie également ma note. Hilary 13. Oui, j'ai mis 13 à Hilary parce que, bon, c'est vrai, c'est une fille très adorable. Moi, j'ai pas de problème avec elle. Mais bon, je remarque en fait que parfois, elle a tendance à être un peu... Je sais pas comment je vais dire ça. Mais en fait, au début, c'est la première fille que j'ai vue. C'est la première fille que j'ai vue pour l'entretien, en fait. Et on s'est encore revus le lendemain. Non, on s'était revus après pour le deuxième entretien avec le DG qu'on avait été retenu finaliste. Et bizarrement, le courant est passé super vite. Je lui ai même proposé de la déposer chez elle ce jour-là. Et puis, elle avait accepté. Et je l'avais déposée. Mais après ça... quand on est arrivé ici, en fait, déjà, on s'écrivait tout le temps et tout. Elle me disait, oui, vu qu'on s'entend bien, j'aimerais bien que tu restes dans la même chambre que moi et tout ça. Je lui ai dit, moi aussi. Et tout, je pense que le courant va bien passer. Donc, si on nous laisse le choix des chambres, on va rester ensemble. Elle m'a dit, ok, ça marche et tout ça. Donc, quand on est arrivé ici, en fait, je sais pas ce qui s'est passé, mais comme on nous avait demandé de tirer au sort pour le choix des chambres, bizarrement, je me suis retrouvée avec d'autres filles et elles n'étaient pas dans ma chambre. Donc après ça, je ne sais pas trop comment expliquer ça, mais il y a deux groupes qui se sont formés en fait. Il y a un groupe où il y a un griffe, que des messes et tout, des filles calmes. En fait, les groupes se sont formés en fonction des tempéraments. C'est ce que j'ai remarqué, en fonction des tempéraments et ce, après l'épreuve du jeu sportif et tout, c'est là en fait que les groupes se sont formés. Quand on avait choisi des noms pour les équipes et tout ça, elle a choisi son camp. Moi aussi j'ai choisi le mien. Donc c'est là qu'il a commencé à avoir une certaine sorte de froideur entre nous et tout ça. C'est que elle s'est complètement éloignée de moi. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais elle a choisi son camp en fait. Et moi aussi, donc, mais moi, je la portais toujours dans mon cœur. J'avais des petites attentions. Hilary, ça va. Même quand elle allait mal, j'allais vers elle et tout. Mais j'avais pas le retour, en fait. Parce que comme moi, je vais mal, je la vois pas. Elle vient même pas demander, j'étais malade, j'avais eu le palu, je grelottais et tout. On avait même eu, un quartier libre parce que moi et d'autres filles, on n'allait pas du tout bien. Nos corps voulaient nous lâcher. Il fallait qu'on se repose, sinon, c'était l'hôpital. Mais il y avait des filles qui sont venues demander, Carmel, tu vas mieux, tu as dormi tout l'après-midi, est-ce que ça va? J'ai pas vu Hilary. Jusqu'à ce que je me rétablisse, je l'ai pas vu, ça m'a marqué parce que je me suis dit, tu es la première fille avec qui j'ai eu affinité, tu es la première fille dont j'ai pris le numéro, tu es la première fille que j'ai déposée chez elle parce que je l'aimais beaucoup. Donc après, je me suis sentie un peu michetonnée, si on peut dire ça comme ça, c'est pour ça, voilà. Hilary, j'ai eu un bon feeling directement avec elle. Dès que je l'ai rencontrée, on s'est vu quelques fois avant de venir dans la villa, d'intégrer la villa. Donc, moi, franchement, je l'adore. Donc, après, c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de beaucoup apprendre à se connaître parce qu'on n'était pas tout le temps ensemble. Mais les rares fois où on était ensemble, ça se passait très bien. C'est comme si je la connais depuis des années, en fait. Et que voilà, quoi, qu'on s'est juste retrouvés ici, pas le plus grand des hasards. C'est quelqu'un de très simple, elle est très douce et elle est aussi très à l'écoute parce que quand je vais mal, je peux compter sur elle, elle est tout le temps là pour m'écouter parce que j'allais très mal pendant certains moments. Donc, elle était tout le temps là pour me prendre dans ses bras et me rappeler, et me rappeler à quel point est-ce que, je ne le sais peut-être pas, mais je suis quelqu'un de formidable, selon elle, pas selon moi. Bon, peut-être selon moi aussi, mais bon. Donc, c'est pour ça que à Hilary, je lui ai donné 15. Hilary, ma colocataire.
Certains s'étonneront peut-être que je lui donne 16 puisqu'on est assez fourrés ensemble, mais on a eu quelques prises de tête. Ce serait hypocrite de ne pas le reconnaître. Mais c'est une fille que j'aime beaucoup, que j'apprécie. Et au-delà de toutes les petites disputes qu'on a eues, on est restés amis. Et je pense qu'après QLPB, on restera toujours amis. Donc un 16 sans hésitation. Hilary, je l'ai donné 14. C'est une fille que j'aime beaucoup, oui. Elle est gentille, sympa. Juste comme ça, je l'ai juste donné. C'est ça comme note. Je vais donner la note de 13 à Hilary. Parce que déjà à la base, c'est une fille très gentille, très respectueuse et très sociable. Mais je lis en elle quand même un petit manque de maturité, un petit manque de... voilà. Je ne dirais pas qu'elle est prétentieuse, mais un petit manque de maturité. Et je pense que c'est les expériences de la vie qui peuvent permettre de combler cela. Parce que dans la vie, on n'a pas toujours ce qu'on veut, on fait avec ce qu'on a. Hilary 14, parce qu'elle est gentille, oui. Elle est gentille avec tout le monde, elle est aimable, elle est directe aussi. Donc on lui a donné un 14. Nagby on les beats. Naturelle, au son teint, couleur ébène, Amazon, elle vient d'ici. Approche-toi de mes rénaux. Catherine Tessie, 17. D'abord, elle et moi, on a partagé le même lit, la même chambre, voilà. Et elle est très douce. En fait, c'est la photocopie d'une mère. Peu importe qui est ta mère, si elle est dans la même chambre que toi, tu es rassurée. Elle met tout à ta disposition, elle te comprend. Et surtout quand tout se passe dans le respect qu'il faut, c'est parfait. Elle est l'image d'une mère pour moi. Catherine, je n'ai rien à lui reprocher. Je l'apprécie juste comme ça. C'est pourquoi elle a eu ce point de 16 envers moi. Catherine, je lui ai donné un 19 parce que pour moi, elle représente beaucoup quand même. Je l'aime bien. Voilà. C'est une personne très formidable. Voilà pourquoi je lui ai donné un 17. Et intérieurement comme extérieurement, elle a de la beauté. Catherine, c'était un peu comme... parmi nous les filles, c'était un peu comme ma maman de la saison. C'est la plus âgée. Elle a déjà une petite fille. Elle est médecin. Donc, elle nous donnait des conseils quand quelque chose n'allait pas. Quand on avait des problèmes, elle essayait au mieux de son point de vue de nous donner comment est-ce qu'elle voyait, de nous dire pardon, comment est-ce qu'elle voyait la situation. Moi, personnellement, elle me donnait des conseils et puis ça allait dans tous les domaines. Et puis quand on avait nos petits bobos aussi, elle était là. C'était un peu le médecin de la maison. Elle était là pour nous soigner. Catherine, je lui ai donné aussi 17 parce que je crois que plusieurs fois, j'ai été pas très agréable avec elle. Mais chaque fois que je suis venue m'excuser, elle m'a jamais rejetée, elle m'a jamais tourné dos. Elle a toujours compris, oui, tu es ma petite sœur, je comprends que tu as fait telle chose et en retour, elle me donne des conseils. Tu aurais pu faire ci, tu aurais pu faire ça, mais je te comprends. Donc pour moi, c'est la grande sœur de la maison. Catherine, 15, parce que déjà, de base, c'est la plus âgée parmi nous. Je la trouve très mature, savoir-vivre, impeccable, comportement impeccable. En tout cas, moi, je ne sais pas encore ce qu'elle m'a fait depuis le début, mais je la trouve vraiment très, très mature parce que je pense que certaines filles ont eu des écarts de langage envers elle, mais elle a toujours gardé son sang-froid. Même quand elle a un problème avec quelqu'un, elle appelle la personne, elle lui dit « Viens s'il te plaît, je veux te parler. Tu m'as fait ci, tu m'as fait ça. J'ai pas aimé. Ne recommence plus. » Je dis « Ok, j'ai compris et tout ça. » C'est une fille. Aussitôt, elle te fait le reproche. Aussitôt, elle a oublié. Hein. Elle garde pas rancune. Elle n'aime pas les histoires. Elle est très, très, très calme. Tempérament pacifique, comme moi. Elle est exactement à une limite près. Elle est exactement comme moi, en fait. Côté comportement. Je l'adore. Catherine, c'est la personne la plus mature de la maison, je dirais. Pas forcément parce qu'elle est plus grande que nous toutes, mais parce qu'elle a une manière très posée et
très gentille de faire comprendre et de dire les choses. Elle a toujours été de très bons conseils avec moi et avec les autres filles. Enfin, je pense, de ce que j'ai pu remarquer, elle est très droite dans ses chaussures. Quand il y a quelque chose qui ne lui plaît pas, elle le dit, mais elle le dit pas de manière méchante ou agressive ou impolie. Elle te le dit, elle te donne des conseils. Et je me suis sentie, c'est vrai qu'au début, je n'ai pas senti tout de suite une grande affinité avec elle. Je ressentais plus du respect pour elle dès que je l'ai vue. Mais après, je me suis sentie très, très proche d'elle. Et c'est vrai que quand ça va mal aussi, j'aime bien lui parler de ce que j'ai. Et voilà. Donc, c'est pour ça qu'à Catherine, je lui ai donné 15. Catherine, la maman poule de la maison. Jamais eu de soucis en particulier avec elle. C'était plutôt, c'était plutôt décontracté. D'où ma note, un 14. Catherine. Catherine, c'est la maman de... C'est notre maman en fait. À Catherine, j'ai donné 15. Parce que Catherine, je l'apprécie beaucoup. Elle est gentille, elle me donne des conseils. Quand ça ne va pas, j'y vais la voir. Bon, ça va un peu, Catherine. Elle est gentille aussi. Raison pour laquelle j'ai donné à Catherine 15. Catherine, c'est la petite maman, quoi. Voilà. Catherine, 15. Catherine, 14. Catherine, 14. Bon, Catherine, c'était un peu notre maman de l'émission, à part notre chaperonne. Donc voilà, on ne va pas dire qu'on la connaît vraiment, mais elle a été très, très gentille. Si quand tu fais quelque chose qu'elle n'aime pas, elle va te dire, voilà, tu aurais pu faire ça comme ça, tu aurais pu faire ça comme ça. Donc je lui remercie pour ça. Enfin, je la remercie pour ça. Nagby on the beat. Naturelle, au son teint, couleur ébène, Amazon, elle vient d'ici. Approche-toi de mes rénaux. Africaine et naturelle, au son teint, couleur ébène. Les jumelles. Normalement, je devrais leur donner une bonne note. Parce que moi, je suis dossier, elles, ce sont les jumelles. Mais en fait, le problème avec elles, je ne sais pas si je dirais c'est la fougue de l'adolescence. Parce que moi, je suis jeune. Mais je trouve qu'elles sont encore dans l'adolescence. C'est la fougue de l'adolescence qui leur pousse à faire sortir de ces propos. C'est comme ce que j'ai dit pour Abibat. Elles n'ont pas de retenue. Elles ne savent pas quand il faut employer tel mot. Et surtout des mots très, très, très grossiers que je n'ose pas dire parce que nous sommes à une émission qui respecte les valeurs de la femme. Donc, elles en sortent de ces mots qui vraiment, moi, me choquent. Mais finalement, j'ai vu que c'est de leur personnalité. Elles ont eu à s'expliquer, elles s'assument ainsi. Et c'est ce qu'il faut en fait. S'assumer, peu importe ce que tu fais, que ce soit en mal ou en bien. Donc, du moment où elles assument, moi aussi, je me dis, bon, ça va. Du moment où elles ne viennent pas vers moi pour me le dire. Mais la manière dont elles parlent à certaines filles, je me dis, c'est le genre de filles qui ne peuvent pas se retenir quand elles seront face à des personnalités. Je tire beaucoup sur ça parce que je trouve qu'en étant une lady, en étant une femme, il faut côtoyer des personnes dignes du nom. Et en côtoyant des personnes dignes du nom, il faut avoir certaines aptitudes, certaines réactions. Il faut en fait que le charisme, se dégage de tout ce que tu fais. Ce qui n'est pas le cas chez elles. Vu tout ce que j'ai énuméré, voilà la raison pour laquelle j'ai donné la note de 10 aux jumelles. Les jumelles, pour dire vrai, bon, je vais dire quoi pour les jumelles? Je les aime bien, mais elles ont un peu un côté... je ne sais pas, elles sont très gentilles. Elles sont très gentilles, très très gentilles envers moi. Mais elles ont un côté que j'aime pas trop. Bon, je ne sais pas, pour les autres, je ne sais pas, mais pour moi, elles ont un côté que je n'apprécie pas trop. Mais je les trouve sincèrement gentilles et elles méritaient mes 15, c'est tout. Les jumelles 17, parce que pour moi, c'est la note idéale. Je ne les connais pas assez, je ne les connais pas peu. Donc, je ne saurais dire quelque chose sur elles. Voilà pourquoi je les ai donné un 17. Alors, les jumelles, c'était, je le dis sans arrière-pensée, les jumelles, c'est mon gros coup de cœur de la saison.
c'est même difficile. C'est difficile pour moi de les laisser parce que c'est elles surtout qui m'ont permis de vivre la saison. C'est surtout elles avant Nadia. Les jumelles m'ont jeté, je dirais, c'est même pas tiré hors. Elles m'ont jeté hors de ma coquille, hors de ma zone de confort. Elles me disaient là tout le temps, viens t'amuser, viens faire ci, viens faire ça. Elles m'ont permis d'avoir de vraies vacances. Elles m'ont fait enlever ce masque que je portais, que je ne savais même pas que je portais en fait. Elles m'ont permis d'être moi-même, sans complexe, de m'assumer jusqu'au bout. Pour ça, je les remercie infiniment. D'abord, je leur fais des gros bisous quand elles vont voir ça à la télé. Les jumelles, Emmanuelie et Emmanuela, ce sont mes préférées. Ce sont mes préférées et je les aime beaucoup. Surtout, elles m'ont aidé pour l'épreuve. Je crois que l'épreuve de la beauté au naturel, elles m'ont vraiment aidé. J'étais là, je stressais quand on était dans la barque. Quand mon tour s'approchait et puis je devais passer, je stressais. J'ai même failli faire tomber la vase. Et elles m'ont appelé, elles ont fait Stella, je sais que tu peux le faire. Et tout et tout. Je pense que ça m'a vraiment redonné confiance en moi. Et même, il n'y a pas que ça. Et pour l'épreuve, la ménagère, où j'ai crié, la chemise de mon mari, je l'ai salie, j'ai stressé de ouf. Je me suis mise à pleurer parce que c'est quelque chose que je sais faire et que j'ai raté. Elles étaient là, elles m'ont vraiment soutenue. Et il n'y a pas que ça. Tous les jours, en fait, je les aime trop, c'est tout, voilà. Les jumelles, je leur ai donné 12. Je les trouve quand même assez sympas et tout. Mais je pense qu'il leur manque aussi du savoir-vivre. Et elles ont... Enfin, je ne sais pas, ça dépend aussi de l'éducation parce que elles ont de ces expressions-là qu'elles utilisent mais qui me choquent. Comment tu peux appeler, je ne sais pas, c'est ici on s'est rencontrés. On ne se connaissait ni d'Adam ni d'Ève. Ça fait que 12 jours qu'on se connaît et qu'on cohabite ensemble. Au nom de quoi tu te permets d'appeler une concurrente ou une colocatrice, si on peut dire ça comme ça, salope, bitch, pétasse, des choses comme ça, moi, c'est juste choquant. Parce que moi, j'ai pas reçu cette éducation-là, en fait, et je ne conçois même pas qu'on parle comme ça à côté de moi, parce que je trouve ça grossier, c'est du langage de rue. Je ne tolère pas ça. Et en plus, il y a une d'elles, je pense que c'était Emmanuelie, je ne sais même plus, parce que je les confonds toutes les deux, parce qu'elles sont toutes pareilles. Il n'y a pas une mieux que l'autre. Il n'y a pas une pour rattraper l'autre, comme on le dit. Elle dit que moi, j'étais là, elle me parlait directement. Si je devais réagir, on se serait bagarré. Je l'aurais peut-être poussé dans la piscine ou autre, je sais pas. Mais si je devais réagir, franchement, ça allait partir vraiment en couille. J'étais en train de manger et Dossi était à côté de moi. Donc, elle discutait avec Dossi et dans la conversation, Dossi lui disait que moi aussi, je suis de Porte-Novo. Donc, elle me regarde et me dit que moi aussi, je suis de Porte-Novo, que les Porte-Noviennes, là, on est des impolis. Je l'ai regardé, j'ai fait, ok, je n'ai même pas pipé mot, je n'ai pas pipé mot, je me suis tue. Mais le jour là, ça bouillonnait en moi comme c'est pas permis. Je me suis dit, au nom de quoi elle ose insulter toute une ethnie? Elle est d'où? Je ne sais même pas d'où elle est. Mais si moi-même je devrais répliquer, et peut-être qu'elle est d'Abomey, et je me mets à dire ce que je pense de cette ethnie, mais ça allait partir en couille, franchement, mais je me suis tue. Mais franchement, les deux là, je remarque qu'elles aiment trop attiser les conflits. C'est que quand il y a du calme quelque part, et elles viennent se rajouter au lot. Ah ouais, elles commencent pitch, des trucs comme ça, et puis il y a toujours dispute. Toujours. C'est que quand il n'y a pas là, à un endroit là, quand tu cherches bien, les deux là, elles sont toujours là. Toujours. Donc c'est pour ça que je leur ai donné cette note là, parce que bon, voilà, moi je me dis, quelqu'un qui est vraiment... genre, je ne sais pas, qui a vraiment des valeurs et tout, qui est bien dans son intérieur, ne va pas vouloir attiser des conflits, ne va pas vouloir blesser en fait son prochain, dire des injures ou le qualifier ou la qualifier par des noms qui pourraient entacher en fait son amour propre. Donc, moi je trouve que la beauté intérieure quand même, ça prend en compte aussi le comportement, parce que quand tu es une personne bien à l'intérieur, ça se reflète en fait dans tes comportements, parce que tu vas pas vouloir attiser des conflits, au contraire tu vas vouloir qu'il y ait la paix, le respect, la courtoisie, l'entraide, la générosité. Pour moi c'est ça en fait la beauté intérieure, c'est pas que
Voilà, c'est pas que l'apparence en fait. Alors, il faut savoir que les jumelles, je les connaissais depuis l'extérieur. Je connaissais plus Emmanuela qu'Emmanueline. Et on avait prévu de travailler ensemble quelquefois, ce qui ne s'est pas fait. Donc, je les connaissais certes, mais on ne s'était jamais encore vus. On se parlait via les réseaux sociaux. Et dès que je les ai vus, déjà qu'on avait un très bon feeling par message, dès que je les ai vus, c'était le coup de foudre. On s'est tout de suite sauté dessus. On était très contents d'intégrer la même chambre. Donc, ça s'est très bien passé. C'est 2 personnes sur lesquelles je sais que dans la vie de tous les jours, ici comme dehors, je pourrais compter. Et c'est des filles drôles, comme moi. Elles manquent un peu de tact des fois, mais c'est quand tu es proche d'elles que tu peux te rendre compte qu'en fait, elles débordent juste toutes les 2 d'énergie et qu'il faut les prendre comme elles sont. Je veux dire, on ne change pas les gens pour ce qu'ils sont. On ne les juge pas aussi. Donc, moi, personnellement, je les adore et pour rien au monde, je n'aurais changé mes camarades de chambre. Elles sont toutes extraordinaires. Donc, c'est pour ça que je leur ai donné respectivement à Emmanuela et Emmanueline 17. Les jumelles, ça c'est mon gros coup de cœur de la saison. Toujours à chercher la petite bête partout, mais dans l'humour, dans la gentillesse, même si parfois c'est assez cru. J'ai adoré partager ces quelques jours avec elle. C'était instructif, c'était divertissant. Donc un gros 18 pour elle. Ah, les jumelles, ce sont mes préférées. Moi aussi, je rêve d'avoir jumelles dans ma vie. Et donc, pour laquelle je les ai donné 16. Pour qu'ils me bénissent de jour en jour. Pour qu'ils puissent prier pour moi. Pour qu'un jour, je puisse avoir des jumelles. Emmanuela et Emmanuelie, je les adore. Tout simplement. Les jumelles, Emmanuela et Emmanuelie, 15. Elles sont des coups de cœur, hein. Un autre coup de cœur. Voilà. Rien de plus. Elles sont folles. Elles sont folles dans leur délire, quoi. Voilà. J'ai donné la note de 14 aux 2 jumelles. Aux jumelles. Parce que elles sont, je ne dirais pas très brouillonnes. Elles sont un peu folles, on va dire. Voilà. Moi, personnellement, je les aime beaucoup. Elles sont très sociables. On arrive à bien communiquer. Mais malheureusement, quand on sociabilise un peu avec elles, elles ont tendance à nous prendre, à se comporter en copine. Comme si on se connaissait il y a longtemps et à faire sortir des propos qui sont peut-être pas très, que je trouve un peu déplacés. Voilà, pour quelqu'un qu'on ne connaît pas depuis des années ou quelqu'un qui est peut-être un peu, peut-être plus âgé ou moins âgé. Je trouve que c'est pour ça que je lui ai donné la note de 14. Ainsi s'achève cette épreuve douce, amère, faite de déclarations d'amour et de règlements de compte. Le récapitulatif des notes de chaque candidate, c'est juste après la publicité.
Oh, vraiment, Mindela, mais non, fatigué, mais c'est quoi le problème même? Hein? On doit en retard. Oh! Pourquoi on a deux sourous? Quoi, pardon? C'est pardon, on veut manger? C'est quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Donc, c'est pas le Zem là. Il me fait perdre de temps depuis. Quelqu'un non? Quelqu'un n'est disant quelqu'un va raconter. Oncle! Ça, c'est Yamaha Cruise. Avec 1 litre, tu peux conduire à Kodonombi. Quel là? Il faut faire dans ce monde. Boutique le camion comme le Yamaha Cruise. Yamaha Cruise. Faut pas composition. Rendez-vous dès maintenant chez votre revendeur agréé Yamaha le plus proche ou à CFAO Motors, Carrefour de Corps, route de Lomé. Téléphone 229 61 38 02 02. Marre de négocier pour prendre un Zem? Téléchargez l'application GoZem. Déterminez le point de départ et d'arrivée. Choisissez votre mode de paiement. Lancez la requête. Votre conducteur vous contacte et vient vous chercher. Il vous tend votre casque et l'application fixe le prix. Pour vous, qui est la plus belle? Dossi, Fidèle, Boussina, Tasnim, Stella, Carmel, Nadia, Sabira, Abibat, Hilary, Catherine ou les jumelles. Vous pouvez dès à présent voter pour la candidate de votre choix en envoyant son nom ou son numéro par SMS au 69 27 71 77. Attention, votre vote ne sera pris en compte qu'une seule fois après chaque épisode. Multipliez votre vote par 5 si vous êtes détenteur d'une carte blanche valide ou en achetant une dès à présent au 97 31 26 29. Dis-moi qui est la plus belle, un concours de beauté qui ne ressemble à aucun autre. Elles sont belles, elles sont courageuses et elles nous ont fait rêver. Mais que gagnent-elles au juste? À la fin de la saison 3, les candidates verront leur carte blanche créditée d'un montant de 1 million francs CFA pour la reine d'or, 500 000 francs CFA pour la reine d'argent, 300 000 francs CFA pour la reine de bronze et 100 000 francs CFA pour chacune des autres candidates. Les 3 gagnantes repartiront par ailleurs avec les fameux miroirs d'or, d'argent et de bronze qui symbolisent leur victoire ainsi qu'une attestation de participation délivrée à toutes les participantes de la phase finale du concours. La reine d'or recevra en outre une magnifique couronne offerte par Nassé Bridal, la spécialiste des robes et accessoires de mariage. Rose Impérial, l'artisan fleuriste basé à Cotonou, Abidjan et Accra, gratifiera chaque candidate d'une délicate rose, symbole de tendresse et d'affection. New Horizon, l'agence de voyage de référence à Cotonou, offre à la Reine d'Or un billet d'avion Cotonou-Abidjan-Cotonou avec séjour touristique de 3 jours, tout frais compris. Le groupe Empire offre aux candidates des bons de consommation d'une valeur cumulée de 500 000 francs CFA valables pour des achats au Calypso, au Seven, au Glacé, au Domino ou à Playzone. La Reine d'Or recevra cette année une magnifique moto Yamaha Force X Royal offerte par Yamaha by CFAO. Le groupe Pigier, quant à lui, offre aux 2 premières reines une bourse d'études d'1 an dans la filière de leur choix. Hobo, l'application d'annonce rapide au Bénin, qui a reçu récemment le prix de meilleure innovation numérique de l'année 2019, offre aux 2 premières reines un bon de formation de 3 mois dans le domaine du numérique d'une valeur respectivement de 500 000 francs et 250 000 francs CFA. Madame Racine, shopper et blogueuse professionnelle, offre aux 3 reines élues un relooking total. Ashana & Mom, le prêt-à-porter spécialisé en tissu Canva Made in Bénin, offre aux 3 reines élues un tissu Canva de qualité premium chacune.
Perufrica, le spécialiste des mèches de qualité humaine à prix doux, offre à chaque reine élue une perruque péruvienne de qualité humaine d'une valeur de 105 000 francs CFA. L'atelier de la Lys, le nouveau carrefour incontournable des Belles de Cotonou, offre à la Reine d'Or la pose d'une magnifique perruque de 200 000 francs CFA. Chade Store, spécialiste en tenues et accessoires en Ouest à tout petit prix, offre une tenue moderne chic de sa confection à chacune des 3 gagnantes du concours. Dressing, le fashion designer de la famille, offre à chacune des 13 candidates un bon de réduction de 50% pour la confection de tenues de fête et de soirée. Nana Fashion Bénin, la clé de votre élégance, offre aux 3 reines élues un bon de confection tout fourni d'une valeur de 50 000 francs CFA chacune. Toutes les candidates recevront des sandales originales en oise conçues by PS Création. En plus de ces sandales, les 3 gagnantes recevront des bons de couture également offerts par cette marque de prêt-à-porter béninoise qui combine africanisme, modernisme et tendance. Tendance Style offre à chacune des 3 gagnantes de la saison 2 robes de soirée d'une valeur de 35 000 francs CFA. Mardiat Shop, la boutique spécialisée dans les vêtements modernes et décents, offre à chacune des 13 candidates une robe, un voile et une montre. Luce Plus, boutique de vêtements et accessoires de mode, offre pour sa part des bons de couture d'une valeur de 25 000 francs CFA à toutes les candidates. SS Makeup offre 3 gagnantes une formation pour apprendre à se maquiller soi-même d'une valeur de 80 000 francs CFA chacune. Jennifer Makeup offre des séances de make-up gratuites aux 3 reines élues. Face Esthétique offre aux 3 gagnantes des soins du visage et du corps d'une valeur cumulée de 75 000 francs CFA. Senami Showroom offre aux 3 gagnantes de magnifiques ensembles colliers, bracelets et boucles d'oreilles de sa dernière collection. Debis Pearl offre également des ensembles colliers, bracelets et boucles d'oreilles très tendance aux reines élues. Dream Lady offre des boucles d'oreilles en argent aux 3 gagnantes. Le réseau international des femmes entrepreneurs RIF offre quant à lui des chaussures tendance à chacune des 13 candidates de la saison. La touche finale, l'experte en onglerie de Cotonou offre à chaque reine 3 séances gratuites. L'artiste, peintre, plasticien, créateur de mode vestimentaire Nel Tachar offre pour sa part un portrait peinture sur vitre en grand format à la Reine d'Or. African Pearl offre des coffrets d'épices Sénat aux 3 gagnantes, 20 pots de bouillon Sénat aux 10 autres candidates, 39 jus de fruits naturels Sénat aux 13 candidates, ainsi que 39 pots de yaourt naturel Sénat, 42 pochettes zip d'amuse-bouche, gourmandises et divers gadgets et ustensiles de cuisine. Quant à Gozem, il met à disposition des candidates des bons de circulation d'une valeur de 115 000 francs CFA pour la Reine d'Or, 50 000 francs CFA pour la Reine d'Argent, 25 000 francs CFA pour la Reine de Bronze et 10 000 francs CFA pour chacune des 10 autres candidates. Oui, le miel offre à toutes les 13 candidates des coffrets de miel 100% naturel, made in Bénin et des bons cadeaux pour des soins capillaires à Pi Natural. Les lots ainsi énumérés ne sont pas exhaustifs. De nombreux donneurs continuent d'affluer pour, à leur manière, magnifier la beauté de nos Amazones. Rejoignez-les. Dis-moi qui est la plus belle. Un concours de beauté qui ne ressemble à aucun autre. Au terme de l'épreuve beauté intérieure, voici les notes cumulées de chaque candidate. De l'avis de toutes les candidates, la reine de cœur, toutes catégories confondues, c'est bien la belle Nadia qui récolte 61,85 points. La mère des chats remporte ainsi l'avant-dernière épreuve de la compétition et une première couronne particulièrement délicieuse. À sa suite,
l'édifiante Catherine, une fois encore bien classée, avec 57,54 points. Juste devant la sublime beauté d'ébène d'Aussi, qui retrouve le plaisir des marches du podium avec 57,23 points. Dans l'ordre, suivent Tasnim et les jumelles avec 56,92 points chacune, Hilary 55,7 points, Boussina 55,8 points, Sabira 54,15 points, Carmel 52,61 points, Abibat 52 points, Fidèle 51,69 points et Stella 51,38 points. Au classement général, Catherine amorce le dernier virage de cette saison avec une moisson colossale de 837,2 points, bien loin devant Sabira qui compte 802,79 points et Boussina 783,66 points. Hilary maintient sa quatrième position avec 773,12 points. Avec 767,89 points, Tossi remonte à la 5e place au détriment de Fidèle qui pointe désormais à 764,3 points. Elle est suivie de Nadia, 749,97 points, les jumelles, 745,17 points, Stella, 742,92 points, Abibat, 740,66 points, Tasnim, 733,76 points, Carmel, 711,53 points. C'est un fait incontestable. Catherine est désormais la suspecte la plus crédible du myrocide. Jour après jour, épreuve après épreuve, la belle a conquis tout le monde sur son passage. D'abord le jury de présélection, ensuite le jury de la compétition et maintenant ses concurrentes. Mais pour être digne de la couronne, Catherine devra affronter le vote du public. Celui-ci confirmera-t-il la tendance actuelle? Car de mémoire d'homme, c'est chaque année le vote du public qui a finalement tranché le débat. En 2018, alors qu'elle était classée 6e par le jury, Jessica est réhabilitée par le public qui l'a fait reine, avec plus de 3000 votes. En 2019, le jury et le public sont d'accord pour consacrer Grâce, avec 6000 votes. Que fera-t-il en 2020? Qui de nos 13 Amazones sacrera-t-il reine cette fois? La réponse, le week-end prochain dans le 14e et dernier épisode de Dis-moi qui est la plus belle. Un concours de beauté qui ne ressemble à aucun autre.